L'Université du Québec à Montréal est particulièrement fière de décerner un doctorat honorifique à Monsieur Domingo Cisneros. Oui, l'artiste et poète Domingo Cisneros a reçu aujourd'hui un doctorat honoris causa de l'Université du Québec à Montréal. Grand défenseur de l'environnement, il a aussi contribué à la reconnaissance de l'art autochtone contemporain au Québec et à l'international. Azef Voldigorgis l'a rencontré. On est dans votre paradis. Oui, en effet. C'est ici, en pleine forêt, que Domingo Cisneros a décidé de s'installer avec sa femme, il y a 20 ans. Tout le monde est dans le monde digital, non? Et de plus en plus, on est perdus dans un monde de pixels. La forêt, c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui nous donne l'oxygène, c'est ce qui nous donne l'emploi. C'est aussi la forêt qui nourrit son art. Il utilise le bois, des plumes, des os pour créer. Ces sculptures ont été exposées au musée de Saint-Jérôme et au musée de Saskatoon. Pendant beaucoup d'années, je ne m'acceptais pas en tant qu'artiste. Je le trouvais trop élitiste. Moi, je me considérais un guerrier culturel contre la guerre, contre beaucoup de causes et surtout la nature aussi. Sur la situation de la planète qui nous reste 12 ans, c'est évident qu'il faut continuer à se battre. Domingo Cisneros est arrivé au Canada en 1967, un an avant le massacre de Tlatelolco au Mexique. Le 2 octobre 1968, l'armée mexicaine tire à bout portant sur des étudiants qui manifestent contre le gouvernement, 10 jours avant les Jeux olympiques de Mexico. Quand l'armée et la police mexicaine ont abattu à centaines et centaines d'étudiants, et faire disparaître, et emprisonner. On a cherché l'exil, les autres ont été prisonniers, sont disparus, torturés, morts. J'étais aux États-Unis à ce temps-là, et puis quand il est arrivé le massacre du 12 octobre, et ça m'a révolté totalement. C'était il y a 50 ans. À la bataille. Installé au Québec depuis, il continue son combat pour l'environnement, soutenu par sa femme Antoinette, qui a traduit ses écrits en français. Il est extrêmement inspirant et c'est quelque chose de très authentique. Donc c'est irrésistible. Je peux pas rester inerte devant des matériaux qui ont l'air d'être là aussi des déchets, des rebuts de la littérature, mais pas du tout. C'est des petits extraits, des pépites d'or. Je pense que la société québécoise et mondiale a besoin d'une amérindianisation, d'une africanisation, d'une asiatisation. Aller à les sociétés traditionnelles qui nous montraient quoi était vraiment comment vivre avec la nature et quoi signifiait, par exemple, la générosité ou le partage. Tout ça qui sont des valeurs qu'on a oubliées, qu'on a tuées dans tous nos sociétés. Et pas question de baisser les bras. À 76 ans, Domingo Cisneros garde toujours la même fougue. Son rêve, enseigner à ciel ouvert dans cette forêt qui lui est si chère. On a besoin d'une vraie armée des artistes, non? Je rêve d'être général des artistes et à faire toute une armée pour nous battre contre toutes les injustices.